soit loué, n'est-ce pas? Parce que les anges au ciel ne font que ça. Or, ces gens n'ont pas bénéficié de la même grâce que nous. Alors, ils ne savent pas ce que c'est être sauvé. Alors, pour nous qui avons été sauvés, que doit être notre attitude? Voilà. Nous devons avoir une attitude conséquente. Parce que nous avons bénéficié d'une grâce exceptionnelle. Par contre, les anges, rien du tout. Alors, louer notre Dieu doit être pour nous quelque chose d'essentiel. Quelque chose, quand nous le faisons, on ne peut même pas pousser, non. Parce que nous savons qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est tout comme quand on a faim et soif. Quand on a faim, il faut que je mange. Quand on a soif, il faut que je boive. Il ne faut pas qu'on vienne me forcer, sauf pour les enfants. Vous savez, cet âge-là, ils sont compliqués pour manger, il faut supplier. Je connais quelqu'un, quand il était enfant, pour qu'il nous sommes très reconnaissants. Où aller? Non, monsieur. Il faut que tu réalises, si tu es venu ici parce que tu as un but précis, un objectif précis que tu suis. Alléluia. C'est de venir rencontrer le Seigneur. Alléluia. Pour qu'il puisse te parler, pour qu'il puisse me parler, aussi longtemps qu'il nous a donné une promesse claire. Dans Matthieu 18, 20, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, n'est-ce pas? Donc, il est au milieu de nous, mais l'incrédule dira, mais où est-ce qu'il est? Moi, je ne le vois pas. De quoi il parle, ce monsieur? Il est quand même zinzin, non? Ben, on ne le voit pas. Effectivement, pour toi, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Le cœur ne raisonne pas. Le cœur d'un enfant de Dieu ne raisonne pas du tout. Il croit simplement ce que Dieu dit. Et Dieu traite avec le cœur. Alléluia. Ton raisonnement, c'est pour toi. Si tu ne le vois pas, bravo, je ne peux pareil, comment est-ce que vous appelez ça? Votre smartphone, quand vous ne l'allumez pas, vous ne pouvez pas découvrir si vous pouvez avoir des photos, si vous pouvez faire vos virements, tout ça, tout. Il faut l'allumer. Alléluia. Quand vous l'allumez, vous allez voir toutes les applications se mettent en route plutôt. Mais nous pouvons constater, malheureusement, que nous sommes souvent no-bat. Nous sommes chaque fois dans une situation de no-bat. Donc, quand on nous parle, les choses, nous ne les saisissons pas. Et les choses, nous ne les comprenons pas. Parce que nous sommes no-bat. Donc, de temps en temps, on essaye de mettre notre smartphone sous tension. Mais à tout moment, on est no-bat. Et quand on est no-bat à tout moment, donc, nous allons voir ça. Ça sera compliqué. Alléluia. Très compliqué. Alors, mes bien-aimés, ce matin, je veux m'acquitter d'une grande dette. Quand nous avions abordé le thème sur
la sanctification et la purification. Vous vous souvenez? Pour ceux qui sont des invités autour de la table du Seigneur, ils savent. Alors, quand nous avions parlé de la déchéance du cœur, après avoir exposé ce message-là dans le thème purification et sanctification, je vous avais promis quelque chose. Alléluia. Mais le temps faisait défaut, je ne dirais pas. Mais peut-être que ce n'était pas le temps. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas, nous sommes toujours dans notre thème, les responsabilités du chrétien. Et nous continuons, mais nous allons continuer après. Aujourd'hui, je voudrais d'abord payer cette dette-là. Qui était la sœur jumelle de la déchéance du cœur? Cette prédication que je vais apporter ce matin, qui était le côté face de la prédication, la déchéance du cœur. Alors, ce matin, nous allons procéder comme à l'école. Vous allez m'excuser. Je vous invite à prendre vos Bibles dans 2 Rois 17, verset 6 à 9, vous sautez 24 à 34. Vous allez constater que le matériel est assez long. Le matériel est assez long. C'est pour cela que je vous demande d'abord, asseyez-vous, pour le moment, asseyez-vous. Je vous demande pendant 5 minutes de faire une lecture silencieuse du matériel. Quand vous aurez fini, nous allons nous mettre debout pour lire. Saisissez d'abord vous-même ce matériel. Quand vous l'aurez saisi, nous allons lire ensemble pour commencer la prédication. Il est 25 à 30, on démarre.
Je vous invite à vous lever. Chacun a pu lire le matériel. Chacun a pu, par la grâce de Dieu, faire son petit résumé pour se faire une idée du matériel. Qu'est-ce que ce matériel contient? Nous allons lire ensemble. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur Chabor, fleuve du Kozan, et dans les villes de Mède. 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'il parte pour qu'il s'y établisse et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot, Benot, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlèrent leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamelech, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres de haut lieu pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point Dieu et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Je l'aime, qu'il m'aima le premier, et que mon salut, c'est le bois du calvaire, je l'aime. Oh, je l'aime, qu'il m'aima le premier, qui mon salut sur le bois du
calvaire. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin, oh Jésus. Tout entière, c'est mon cœur, auquel va ta gloire, et que je marche en vainqueur, oh Jésus, oh. Tout entière sur mon cœur, auquel et que je marche en vainqueur. Seigneur, nous venons de t'exprimer nos désirs. Nous voudrions compter sur toi, Seigneur. Et quand nous compterons sur toi, nous savons que la Bible déclare, toi, tu nous rends triomphants, toujours triomphants en Jésus-Christ. Alors nous comptons sur toi ce matin pour que tu fasses le travail qu'un homme ne peut pas faire. Seigneur, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. J'ai reçu tout simplement la faveur d'être derrière la chair pour parler à mes frères. Nous sommes dans le même navire. Nous partageons les mêmes faiblesses, Seigneur. Viens nous en aide. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Lire, tout le monde peut lire. Mais donner l'interprétation, Père, nous sommes incapables d'en donner. C'est pourquoi nous sollicitons, Père, ton implication pendant toute la prédication. Que je me taise, que ton esprit parle. Réveille, ô mon Dieu Père, l'entendement de ton peuple. Ouvre le cœur, que tu pénètres, Père, dans toutes les zones d'ombre, afin de donner tout ce que tout un chacun a besoin. Père, sois-nous favorables. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom insuffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Ça va? Voilà. Tout le monde a lu. Tout le monde peut-être a saisi le contexte dans lequel se passe cette histoire. Je veux donner les commentaires rapides de tous ces versets avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Fabrice, patience. Patience. Tu auras le sujet après que j'ai donné les commentaires du matériel didactique que nous allons utiliser. Nous voyons ici les 10 tribus d'Israël sont amenées captives par le roi d'Assyrie. Vous avez trouvé la cause? Tout simplement parce que leur roi impie, Osée, avait refusé de payer les tribus annuels au roi d'Assyrie. Alors le roi d'Assyrie va utiliser des représailles. Alléluia. Alors au verset 24, la politique de la Syrie envers les territoires conquis consistait à déporter un grand nombre des habitants les plus influents et d'installer à leur place de nombreux Assyriens éminents. Au verset 25 à 28, parce que ces gens ne craignaient pas l'Éternel, l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Alors, cette action a causé beaucoup de victimes parmi les peuples. Les Assyriens qui n'ont pas compris, ils vont interpréter cela comme un châtiment de la part de Dieu d'Israël, à leurs yeux, comme une divinité ayant besoin d'être apaisée. Ne sachant pas comment l'apaiser,
ils ont remis la situation au roi. Alléluia. Et au verset 27, le roi leur donne la solution. Alléluia. Versets 29 et 32, nous pouvons constater que chaque population d'immigrants assyriens fit ses propres dieux et ils les placèrent dans les hauts lieux fréquentés par les Israélites. Comme ils étaient des polythéistes, les étrangers n'hésitèrent pas à ajouter aussi les noms de Yahweh. Comme ça, ça fera bon. Ah oui, vous allez bien voir. Nous allons y arriver, ça se fera bon. Allez, ok, c'est bon. On voit que, voilà, je suis dans l'affaire. On ajoute le nom de Yahweh. Ce n'est pas nouveau. Ce sont des esprits qui datent. Alléluia. Et nous devons comprendre cela. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouveau. Très bien, alors ils ont ajouté le nom de Yahweh à leur panthéon. Remarquons que n'ayant pas de prêtre, ils en créèrent. Alléluia. Comme il n'y a pas de prêtre, bon, on va en créer parmi tous les peuples pour offrir des sacrifices dans les sanctuaires sur les hauts lieux. Alors, je voudrais attirer notre attention sur le verset 32 à 33. Il y a un fait très important auquel nous devons être attentifs. Il est écrit à 2 reprises que ces gens craignaient l'Éternel et servaient en même temps leur Dieu. Ces gens craignaient l'Éternel et servaient en même temps leur Dieu. Hybridation que Dieu interdit. Hybridation que Dieu interdit. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça va? 2 faits. Ces gens craignaient l'Éternel et servaient en même temps leur Dieu. Voilà. Fabrice, tu peux déduire toi-même la prédication. Ils craignaient l'Éternel et servaient en même temps leur Dieu. Progressons. Donc, ils sont encore très nombreux aujourd'hui dans la chrétienté qui font profession de craindre Dieu et servent néanmoins leur propre Dieu. C'est une réalité. Ils ont en effet d'autres objets de confiance et d'affection qu'au fond du cœur, ils préfèrent au Dieu vivant. D'où, ce matin, frère Benoît, je m'acquitte de cette dette-là. Je voudrais parler de ce matin de faux chrétiens. Âme déçue égale faux chrétien. Ça va? OK? Pour ceux qui sont branchés, ils savent. Le faux chrétien, ils craignent Dieu à leur façon, mais ils ont encore quelque chose au fond de leur cœur. Mais on va les prouver, on va donner des exemples, comme ça, on ne sera pas dans la conception, ce n'est pas ma manière d'être. Moi, c'est l'expérience, n'est-ce pas? Le faux chrétien. Nous sommes carrément
dans les 3 sortes de croyants. Nous ne sommes pas ailleurs. Dans les 3 sortes de croyants, maintenant, ici, là. Nous avons vu ce qui s'est passé autrefois en Israël. Est-ce que nous sommes exemptés de cela? Non. Parce que le messager disait, au moment où je suis en train de prêcher, il y a les 3 sortes de croyants. Allez, ils sont là. Je suis désolé. Vous allez me supporter. Il ne faut pas me regarder. Vous savez, moi je suis tout simplement un livreur de journaux. Alléluia. Je n'ai pas participé à la rédaction de l'information. Je ne suis qu'un domestique. Je suis là tout simplement pour servir les enfants du roi que vous êtes. Alléluia. Donc, il ne faut pas faire cas de moi. La personne qui a rédigé l'information, vous le connaissez? Vous le connaissez? Donc, pas moi. Peut-être qu'en lisant, je peux faire des fautes. Alléluia. Dans mes limites. Parce que je suis limité. Mais moi, je ne suis qu'un livreur de journaux. Dans votre boîte aux lettres. Ça va? Très bien. Le messager disait, puisque j'ai dit qu'on est dans l'environnement des 3 sortes de croyants, dans les 3 sortes de croyants, justement à la page 22, à la page 20, paragraphe 159, il dit « Or, le soi-disant croyant rôde là autour, jouant un rôle aussi pieux. » Ça, j'aime bien. Quelqu'un qui joue un rôle. Ah! Frère Benoît, la défiance du cœur. La piété est partie, mais l'apparence est là. Attention. La crainte à l'intérieur est partie, mais quant à l'apparence, c'est nickel. C'est nickel. Il dit, jouant un rôle aussi pieux qu'il le peut. Mais tout au fond de son cœur, il essaie de trouver comment vous faites les choses. Oh, si le pays n'est pas rempli de cette catégorie-là d'hypocrites. Vous n'allez pas me dire qu'il nous a insulté les hypocrites. Ça va? C'est rempli d'hypocrites. Je suis désolé. C'est comme ça. Rempli d'hypocrites. Ce sont des Judas. Voilà encore, il ajoute. Nous sommes des Judas. Oui. Des Judas. C'est exactement cela. Il traîne là autour. Il devient membre du groupe. Judas en était le trésorier. Vous voyez? Il reste là autour. Il a toujours la main tendue vers l'argent. On peut dire ceci, il est toujours à pêcher de l'argent et a toujours la main tendue pour cela. Mais c'est un soi-disant croyant. Il joue le rôle d'un croyant. Mais dans le fond de son cœur, 3 points de suspension, mais rappelez-vous qu'il ne trompa pas Jésus. Ah, moi, pauvre type, vous pouvez me tromper. Mascarade, ok, je ne verrai que du feu, oui. Mais est-ce que vous parviendrez à tromper Christ? Jamais, vous n'allez pas les tromper. Alors ici, comme autrefois, des gens qui craignent, entre guillemets, Dieu, mais ils servent par leur conduite leur Dieu. Ils craignaient l'Éternel. Ah, c'est quand même quelque chose de très important. Donc ils ne sont pas sans crainte, mais on doit arriver à spécifier la crainte qu'ils avaient. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais que vous soyez attentifs à une chose. Jérémie,
Jérémie 7, le prophète dit ceci au verset 22, 23. Jérémie 7, verset 22 à 23. Le prophète Jérémie dit ceci, « Car je ne puis parler avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. » Verset 23. « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. » Ce que Dieu n'a pas dit et ce que Dieu a dit. Ça va? Il leur dit, « Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Dans quelles conditions nous allons, qu'il sera notre Dieu, et que nous serons son peuple? Il y a une condition. Quoi? Écoutez. Oh, écoutez. Il ne dit pas autre chose, il faut lire. Il dit, écoutez. Je ne veux pas ouvrir le sens de ce verbe écouter, mais vous ferez le travail à la maison. Écouter, ça veut dire ce que ça veut dire. Écouter ne veut pas dire entendre. Écouter, c'est écouter. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Deux choses. Marchez. Quand vous faites ça, vous écoutez et vous marchez dans toutes les voies. Conséquence, les résultats, vous serez heureux. Alléluia. Alors maintenant, c'est à nous de comprendre, dans notre marche, si nous ne sommes pas heureux, parce que nous ne remplissons pas les deux conditions que Dieu donne. Alléluia. Nous ne remplissons pas les deux conditions que Dieu donne. Écouter d'une manière nette. Ah, mais c'est facile, je vais écouter. Hein. Après, on te demande de marcher. Mon frère, ma soeur, des années, 40 ans dans le désert. Vous avez vu? 40 ans dans le désert. Posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Non, il n'écoutait pas. 40 ans dans le désert. Or, s'ils avaient écouté, parce que quand tu écoutes, Dieu te donne tous les secrets possibles. Mais quand est-ce que tu vas écouter? Puisque vous faites la confusion entre écouter et entendre. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. C'est un problème sérieux entre toi et moi. Tu entends. Mais attention, Dieu ne va pas te donner les codes en entendant. Mais Dieu te donne les codes quand tu écoutes. C'est-à-dire, tu es au pied du Seigneur, en train d'écouter. Pas en étant debout, tu ouvres la porte, tu joues la musique, et tous les bruits qui passent là-bas à la rue, j'entends. Et non, monsieur. Non, monsieur. Non, voilà où se trouve le problème. Commençons maintenant à nous examiner. À partir de maintenant. Tu ne dois pas m'entendre. Non. Tu ne dois pas m'entendre. Pour que tu saisisses la quintessence du message, il faut écouter. Et quand tu es chez toi, il faut écouter. Eh bien, c'est pour cela qu'il dit à Josué, petit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit,
Parce que quand tu entreras dans cette dimension de la méditation, Dieu viendra parler. Et tu écouteras. Alléluia. Tu écouteras. Tu saisiras les pépites du message. Alors là, c'était une parenthèse pour attirer votre attention. Écoutez, marchez, alors le bonheur est au bout. Alors, il craignait, mais je veux que nous soyons précis. Ici, il y a deux sortes de craintes. Il craignait, oui, mais il y a deux sortes de craintes. Premier niveau de la crainte, prenons le psaume 111. Le psaume 111, verset 10. Vous y êtes? Vous y êtes? Psaume 111, verset 10, nous lisons: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Alléluia. Tu auras la raison saine quand tu observes la crainte de Dieu. Cette crainte est fondée sur l'amour qu'on a de Dieu. Alléluia. La crainte dont parle le psaume 111 ici, verset 10, elle est fondée sur l'amour qu'on a de Dieu. Dans le message, le respect, le messager spécifie cette crainte. Il a pris aussi ce passage, psaume 110, il explique: la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui, mais cela signifie que vous lui accordez le respect, la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Alléluia. C'est clair? Alors la deuxième crainte, c'est cette crainte dont parle Jacques 2. Jacques 2, verset 19. Il dit: tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Ils tremblent. C'est une crainte servile qui n'est que de la peur. Peur que le diable éprouve et qui est pur égoïsme. Alléluia. Donc vous pouvez établir maintenant la différence entre la crainte dont parle Psaume 11, verset 10 et la crainte dont parle Jacques 2, verset 19. Cette crainte de Jacques 2, c'est la peur que le diable éprouve, qui est pur égoïsme. Cette dernière crainte est celle que possédait ce dont le matériel a parlé. Alléluia. C'est cette crainte-là que ce Jean d'autrefois possédait. Ce n'est pas la crainte en termes du psaume 111, verset 10. Alléluia. Donc, de sorte, il craignait l'Éternel. Mais quelle crainte? Cette crainte qui inspire la peur. Alléluia. Ah, j'ai fait ça parce qu'on va me punir, sinon, non, je ne fais pas ça parce que je révère Dieu, parce que je respecte Dieu. Voilà, j'ai l'amour. Je ne peux pas faire quelque chose pour être en porte-à-faux avec mon Seigneur. Voyez-vous, tu as d'autres motivations. Alléluia. Mais par contre, ici, le cœur n'y est pas, mais parce que tout le monde le fait, allez, je suis comme tout le monde. Ça va. Mais au fond de toi, il n'y a rien.
Au fond de toi, il n'y a rien. Alors nous devons constater que ceux qui sont mus par cette crainte de la peur sont souverainement égoïstes, tandis qu'ils professent de révérer l'Éternel. Ils ont d'autres dieux qu'ils aiment et qu'ils servent. Ils ont d'autres dieux qu'ils aiment et qu'ils révèrent. Comment le savoir? Mais nous n'allons pas rester dans la théorie. Observez. Alléluia. Observez. Et en ce moment-là, vous pouvez avoir un jugement net, pas un jugement hypocrite. Alléluia. Non. Vous connaissez ce que ça veut dire. Pas un jugement hypocrite, mais un jugement convenable, doté de faits. Et vous allez parler en ce moment-là. Il y a ce matin plusieurs personnes qui sont dans ce cas-là, qui craignent l'Éternel, mais ils servent leur propre Dieu. Ils sont là ce matin. Que personne ne nous trompe. De la scène jusqu'au fond de la salle. Ils sont là. Ils craignent Dieu, mais ils servent aussi leur propre Dieu. C'est pourquoi je me propose, je dis bien, je me propose d'en décrire quelques-unes de telle manière que ceux dont j'aurais défini le caractère puissent se reconnaître et se repentir. Il n'y a pas de honte à cela. Vous savez, je l'ai toujours dit, et je le répète toujours, quand quelqu'un est malade, vous verrez, on apporte une requête. Priez pour moi parce que, priez pour mon fils parce que, Mais mon frère, la maladie ira avec toi dans la tombe. Tu ne le sais pas. La maladie ira avec toi dans la tombe. Tu peux être guéri aujourd'hui et demain mourir. Mais mon frère, le plus important, quand est-ce que tu écriras une requête claire que vraiment moi, je suis prisonnier du mensonge, prisonnier de tout ce que vous voulez. Galates 5 et 19. Quand? Jamais vous verrez la ligne de prière pour ce genre de choses. Alors que ce genre de choses attire la colère de Dieu sur nous. Nous faisons toujours l'inverse. Nous faisons toujours l'inverse. Quand la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par sur quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On court par les accessoires. On cherche les accessoires. Alors que le principal, nous ne le faisons pas. Nous sommes enclins de venir devant ici pour qu'on puisse prier pour nous, le mariage, le travail, tout ce que vous voulez. Mais quand est-ce que tu prendras la résolution que le péché ruine ta vie? Le péché ruine ta vie. C'est ça qui est le plus important parce que la Bible dit il y a une grande joie au ciel quand un pécheur se repent. On ne nous dit pas qu'il y a une grande joie au ciel quand un malade est guéri. On ne nous le dit pas. On nous dit il y a une grande joie au ciel quand un pécheur se repent. Alors toi, qu'est-ce que tu attends? Si tu vas te reconnaître dans le portrait que nous allons faire ce matin, mon frère, ma soeur, je te supplie, tu ne sortiras pas avec cette charge. Alléluia. C'est pour cela que tu viens ici, maison de correction. À l'hôpital, quand tu y vas, le médecin est là, il va faire le diagnostic, il va te remettre l'ordonnance, tu iras acheter le médicament à la pharmacie, après il faut prendre ce médicament. Alléluia. Sinon alors, pourquoi vous venez ici? Pour quoi? Vous venez ici pourquoi? Pour que je vous cause de quoi?
Moi, je vous dis que je suis un livreur de journaux. Vous avez besoin de moi? Non, monsieur. Alors maintenant, nous devons bien comprendre que seule la repentance qui peut nous permettre de fuir la colère de Dieu. Alléluia. Les faux chrétiens. Qu'est-ce que signifie servir une personne? Vous dites, vous servez Dieu, ok, mais alors, est-ce que vous comprenez au moins tous les éléments constitutifs de ce verbe? Servir quelqu'un, ça veut dire quoi? Servir Dieu, ça veut dire quoi? Servir quelqu'un, c'est obéir à sa volonté et être dévoué à ses intérêts. Alléluia. Être dévoué à ses intérêts. Celui qui sert fait son affaire de l'accomplissement de la volonté et du soin des intérêts de la personne à laquelle il est soumis. Alléluia. Donc, servir Dieu, c'est faire de la parole la principale affaire de sa vie. La principale affaire de sa vie. C'est se dévouer soi-même, corps, âme, esprit, vie, temps, tout ce que l'on a et tout ce que l'on est pour servir les intérêts de Dieu. Vous m'avez suivi? Tout ce que j'ai et tout ce que je suis doit servir les intérêts de Dieu. Deutéronome 10, verset Deutéronome 10, faux chrétien. Deutéronome 10, verset 12. Versets 12 et 13. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Nous lisons. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel? Alléluia. On nous a dit il craignait Dieu, n'est-ce pas? Très bien. Tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Prenons Josué. Josué 22, 5. Vous y êtes? Josué 22, verset 5. Nous lisons. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que je vous ai prescrites. Moïse, serviteur de l'Éternel, aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Moïse appelle Israël à se consacrer entièrement à l'Éternel. Voyez-vous? La consécration est exprimée par le verbe craindre, marcher, aimer, servir et observer. Vous avez noté? Cette consécration met en place le verbe craindre, marcher, aimer, servir et observer. Sans un tel engagement, il te sera impossible de survivre en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia.
le contexte est bien défini. On ne va pas inventer. Le contexte est là. Il dit la consécration, craindre, marcher, aimer, servir et observer. Et la crainte de Dieu inclut aussi l'adoration, le service, la confiance et l'obéissance. N'est-ce pas? D'ailleurs, l'expérience qu'ils ont vécue à Horeb en dit long, les enfants d'Israël. Dans Deutéronome 4, Deutéronome 4, versets 10 à 14. Voici l'expérience qu'ils ont vécue en Horeb. Souviens-toi du jour où tu présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps. Alléluia. À me craindre tout le temps, c'est-à-dire me respecter, me révérer tout le temps, tout le temps. C'est une consécration. Tout le temps. Qu'ils vivront sur la terre. Voyez-vous? Ce n'est pas le temps, je ne vais pas anticiper, on va en parler. Mais non. Tout le temps de ton existence, si tu es né de nouveau. Si tu es un enfant de Dieu. Moi, je ne parle pas des chrétiens ni des croyants. Moi, je parle des enfants de Dieu. Alléluia. Comment sont les enfants de Dieu, frère, j'ai dit ça? Ils imitent leur Père. Faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Alléluia. Donc, ils doivent refléter le caractère de leur Père. Alors finalement, qui est ton Père? Tu peux nous montrer la photo de ton Père? Comme ça, on va comparer. Ah! Des soucis comme ça, des soucis comme ça. Hein? Montre la photo de ton Père. Pour qu'on voit la ressemblance. Et là, ce n'est pas la ressemblance physique, mais le caractère. Alléluia. Le caractère, les attributs de Dieu. Faisons l'homme à notre ressemblance pour que nous puissions imiter les attributs de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous devons refléter son image. Et tout le temps que tu dois vivre sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles. Mais vous ne vîtes point la figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Ça va? Qu'une voix. Et il publia ses ordonnances. Alléluia. Alléluia. Donc, la consécration, selon ce que nous venons de dire, il y a craindre, marcher, aimer, servir et observer. Alléluia. Alors maintenant, je voudrais qu'on décrive un peu le trait de caractère de ces faux chrétiens. Hein? On vient d'abord planter le décor, servir Dieu. Quand tu sers Dieu, qu'est-ce que ça veut dire effectivement et quelles sont les conditions? Alléluia. Maintenant, nous pouvons donner quelques exemples de ceux qui servent leur propre Dieu
tout en faisant profession de craindre Dieu. Alléluia. Notez. Notez. 1. Ceux qui font profession de servir Dieu en faisant leur propre volonté. 1. Je vais répondre à la question, je pose la question. Qui sont ceux qui servent leur propre Dieu tout en faisant profession de craindre le Seigneur? Je réponds. Ce sont 1. Ceux qui ne sacrifient à Dieu que ce qui leur coûte peu ou rien. Ceux qui ne sacrifient à Dieu que ce qui leur coûte peu ou rien. Premier portrait. Mais alors, ayons à l'esprit Matthieu 6, 24. Noah, lis-moi Matthieu 6, 24. Ayons à l'esprit au moment où on est en train de décrire cette personne-là. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ok. Ayons ça à l'esprit. Alléluia. Ayons ça à l'esprit. Donc, qu'est-ce que tu viens de lire, chef? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ok. La Bible est claire. Tu ne peux pas servir de maître. Mais toi, tu me diras, mais non, Seigneur, frère, je sers Dieu. Non. Ceux qui ne sacrifient à Dieu que ce qui leur coûte rien ou peu. 1 Chronique 21. Un Chronique 21. Versets 23 à 24. Nous lisons. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, les chars pour les bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. 24. Mais le roi David dit à Ornan, non, 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 je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Voyez-vous? D'une façon concrète, nous voyons par son geste la valeur que David accordait à Dieu. Alléluia. Donc, il avait une telle considération pour Dieu qu'il lui semblait impossible de lui offrir ce qui ne lui coûtait rien. Impossible. Alors ici, les uns diront que c'est un orgueilleux. Non. Il n'est nullement ici question d'orgueil. Quoi donner à Dieu? Notre cœur, bien sûr. Mais nous le donnons trop facilement au monde. Nous donnons trop notre cœur à maman. Et nous sommes là, en train d'être ballottés à tout vent des doctrines. Dieu est honoré quand nous décidons de lui donner notre cœur. Quand vous lisez Proverbe 23, verset 26, il est écrit « Mon fils, donne-moi ton cœur », n'est-ce pas? Je vais les lire parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans les versets. Mieux vaut les lire.
Proverbe 23, verset 26, nous lisons, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Alléluia. Alléluia. Mais ici, oh là 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 là, le monde nous attire. Alors le cœur aussi suit parce que les yeux sont là pour servir le cœur. Non. Donne-moi ton cœur. Frère, sœur, ne t'engage pas dans un service pour Dieu si tu n'as pas réellement le temps de bien l'assumer. Eh oui. Le temps est rare. C'est une chose de valeur. Alléluia. Le temps est rare, c'est une chose de valeur. Alors qu'est-ce que nous remarquons? Tu as ton sport, tu as ton match de foot à regarder, tu as tes cours de musique à suivre, tu as à répondre à tes anniversaires, hein? Tu as à faire tes visites de tes amis, hein? Tu as ton travail. Alléluia. Tu es attaché à ces choses-là. Tu es attaché à ces choses-là. Alors que Dieu dit, donne-moi ton cœur. Ces choses-là, ce sont donc tes dieux. Ces choses-là sont tes dieux. Et quand il faut les servir, vite. Regardez. Depuis la pandémie, je sais, les uns sont effectivement malades. Les autres ont fait naufrage par rapport à la foi. Maintenant, il faut lire pour eux. Il faut faire des résumés pour eux. Dans sa prédication, je pense, le frère François disait, du dimanche 28 août, le sujet c'était « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Il a encore stigmatisé cette attitude. Ce truc-là de YouTube. Pour ceux qui sont malades, effectivement, oui, ils doivent continuer à manger. Mais alors toi, et toi, bon, comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc, tu dois être, maintenant, on est à la maison, devant l'écran, on regarde calmement, maintenant, tu es en train de me suivre, il a croisé les bras, tout ça, tout ça. Alléluia. Et la prière aussi, le pasteur va prier pour toi. Et la lecture aussi, c'est le pasteur qui doit faire la lecture pour toi. Quand tu sortiras d'ici, la Bible, elle sera jetée je ne sais où. Donc tout doit être à ta portée. Aucun effort. Aucun effort. Mais regardons l'attitude de David. Il dit non. Bien que tu me donnes. Hein? Mais non. Non. Alors toi, pour servir Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On doit venir te chercher à la maison. Sinon, les transports, Oh. Tu es devant l'écran à la maison. Mais il faut venir ici, ça doit t'écouter. Ça doit t'écouter. Ton offrande là, ça ne t'écoute rien. Là. Après, bon, ça va. J'ai suivi. Non. Moi, je l'ai dit en résumé. Mais allez écouter ce que le frère a dit dans sa prédication. Vous aurez des tribulations dans le monde. 28 août 2022. Il a bien parlé de ça. Qui sont ceux qui servent leur propre Dieu tout en faisant profession de craindre l'Éternel? Première catégorie, nous avons vu ceux qui veulent servir l'Éternel sans rien laisser. Alléluia. 2. Qui sont ceux qui servent leur propre Dieu tout en faisant profession de craindre l'Éternel? Tous ceux qui supposent que les 6 jours de la semaine leur appartiennent. Bien noté. Bien noté.
Qui sont ceux qui servent leur propre Dieu tout en faisant profession de craindre Dieu? 2. Tous ceux qui supposent que les 6 jours de la semaine leur appartiennent. Josué 24. Bien noté. Hein? Josué 24. Josué 24, verset 15, nous lisons. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, voyez-vous? Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Des choix se présentent dans la vie. Choix des conjoints, choix des études, choix du lieu du travail, choix du lieu du domicile. Alléluia. Amen. Toujours des choix. Alors, Josué invite ses contemporains à faire ce choix. Soit vous servez l'Éternel, ou vous servez le Dieu que servait. Ah, vous voyez, c'est clair. Et se tromper peut être lourd de conséquences. Mais il est un choix que Dieu place devant nous et pour lequel nous n'avons pas le droit à l'erreur. Non. Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 19 à 20, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Vous comprenez ça? S'attacher à Dieu. Ça veut dire quoi? S'attacher. Devenir proche de quelqu'un. Éprouver de l'affection pour quelqu'un. Et pourquoi on s'attache? Le simple fait d'être en présence de cette personne te procure joie et bien-être. Voyez-vous? Non, je sens un bien-être quand je suis à tes côtés. Mais il y a certaines personnes, quand tu les côtoies, tu n'es pas à l'aise. Donc, on s'attache. On s'attache à cette personne-là qui me procure joie et bien-être. Et lorsque nous nous sentons à l'aise, en confiance avec quelqu'un, on s'attache. Alors ici, Dieu dit, hein, attachez-vous. Attachez-vous. Et c'est clair. Attachez-vous à Dieu. Beaucoup, mon frère, ma soeur, pensent que la semaine est le temps de l'homme. Beaucoup ici pensent que la semaine est le temps de l'homme. Et que le dimanche est le temps de Dieu. C'est rempli. La preuve est là. Vous allez me contredire. Non, c'est rempli. Dimanche, c'est le temps de Dieu. Et disons les choses telles qu'elles sont. Appelons chacha. Appelons chacha. C'est rempli. Dimanche. Est-ce que je mens? Alors. Donc la semaine, c'est pour moi. Et le dimanche, c'est le temps de Dieu. Et parfois on arrive aussi en catastrophe. Alors que tu as choisi un jour pour servir Dieu, au lieu d'être là à 10 heures, tu t'amènes à midi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Tu n'as choisi qu'un jour de la semaine. Et
tu te permets, sans gêne, ce jour-là, au lieu d'être là où tu as 10 heures, donc tu attends devant la porte. Parce que c'est ton jour de service, n'est-ce pas? Normalement, le dimanche, tu dois être à la porte en train d'attendre. Mais non. Non. Tu seras là à midi, sinon midi 30. Compliqué. Et tu penses que tu as le droit pendant la semaine d'être au service de ta propre personne. Pourvu que tu observes strictement le dimanche. Là, non, ça c'est le temps de Dieu, ces jours-là. Mais attendez, attends, tu agis de la sorte, mon frère, ma soeur, tu ne sers pas Dieu du tout. Tu es égoïste pendant la semaine, tu es au fait entièrement égoïste. Alors, pour qu'un homme qui n'a fait que se servir lui-même toute la semaine devient réellement religieux le dimanche, il faudrait que, pensez-en vous-même, hein, pour que pendant toute la semaine, il s'est servi et du coup, il devient religieux le dimanche, il faut que vraiment quelque chose de spécial se passe en lui. Vous rigolez. Merci. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, quand vous vous inscrivez dans une formation, il y a des modules à suivre. Alléluia. Maintenant, vous dites, non, sur les 6 modules, moi, je ne veux suivre que 2 modules. Et dans les 2 modules-là, tu ne vas suivre que 2 ou 3 leçons. Donc, tu joues à la carte. Alors maintenant, à la fin de la formation, tu dis, ah mais non, c'est de l'injustice. Non. Si tu veux être certifié, tu dois suivre tous les modules. Tous les modules. Pas en zappant, non. Et toi, tu fais l'inverse. On se comprend? Je suis clair? Il n'y a pas d'ambiguïté dans mes propos? Très bien. Les 6 jours, Dieu a travaillé. Et toi, tu fais l'inverse. Le sabbat, c'est là où c'est mon jour de travail. Je vais travailler. Je vais servir Dieu. Oh! Non! 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 Mon frère, ma soeur, tu n'as plus le droit d'être à ton propre service la semaine. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Tu n'as plus le droit d'être à ton propre service pendant les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine ne t'appartiennent pas. Alléluia. Sinon, tu n'as vraiment pas compris ce que veut dire servir Dieu. Alléluia. Qui sont ceux qui servent leur propre Dieu tout en faisant profession de craindre l'Éternel? 3. Tous ceux qui ne font point de leurs affaires une partie de leur vie religieuse. Alléluia. Amen.
Tous ceux qui ne font point de leurs affaires une partie de leur vie religieuse. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tout ce que vous faites passer avant Dieu, c'est votre idole. Alléluia. Pas moi qui l'ai dit, hein? Soyez certains de Dieu. À la page 4, paragraphe 11. Satan, notre adversaire, est tellement astucieux qu'il place parfois même l'Église avant Dieu. Vous pouvez voir une grande église. Peut-être est-ce un grand édifice ou peut-être une grande dénomination et peut-être même est-ce une grande congrégation. Mais ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Tout ce qui passe avant Dieu est une idole. Alléluia. Donc, tous ceux qui ne font point de leurs affaires une partie de leur vie religieuse, le prophète nous a donné la piste. Hein? Tu fais passer tes affaires avant, donc tu es dans l'idolâtrie. Il arrive parfois d'entendre dire que je suis tous les jours tellement occupé. Ok, j'entends. Et puis, que je n'ai pas le temps de servir Dieu. Il croit servir Dieu un petit moment le matin avant d'aller à ses affaires mondaines. La religion d'un tel homme est une moquerie. Il prie un petit moment, puis, au lieu de faire ses affaires pour Dieu, il les fait pour lui-même. Mon frère, ma soeur, rassure-toi que Dieu est tout à fait mécontent. Sauf tes dieux qui seront satisfaits. Alléluia. Mais Dieu sera mécontent. Tes affaires doivent être pour la gloire de Dieu. Tes affaires, mes affaires doivent être pour la gloire de Dieu. Si tu penses que glorifier n'est possible que, le jour de dimanche, à l'église, tu te trompes. Tu te trompes. Toutes tes affaires, toutes mes affaires doivent servir à glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien. 4. Qui sont ceux qui servent leur propre Dieu tout en faisant profession de craindre l'Éternel? Tous ceux qui, lorsqu'ils donnent leur temps et leur argent, les donnent à contre-cœur et non point avec empressement et d'un cœur joyeux. Tous ceux qui, lorsqu'ils donnent leur temps et leur argent, les donnent à contre-cœur et non point avec empressement et d'un cœur joyeux. Il suffit seulement d'observer. Il est écrit, 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 7. Nous lisons 2 Corinthiens 9, verset 7. Nous lisons ceci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Comment? Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Alors mon frère, ma soeur, ouvre tes oreilles. Que penserais-tu de ton domestique si tu as à les harceler ou à les contraindre toujours pour lui faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu penseras? Qu'est-ce que tu penseras? Je t'ai engagé, tu es à mon service, moi alors, dis, repasse ma chemise.
Tu fais des goï-goï, tu vas là-bas. Bon. Mais chef, c'est depuis 30 minutes qu'il a la chemise. Donc tout le temps, il faut tirer, il faut le supplier. Que penseras-tu de ces domestiques-là? C'est un paresseux, c'est un négligent, n'est-ce pas? Donc il a d'autres préoccupations. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Oh, mais tu es à mon service. On a dit, hein, c'est quoi être au service de quelqu'un? Mais tu es à mon service et chaque fois, moi, quand je dois manger, je dois attendre, je reviens du boulot, pensant que madame a fait à manger. Ah mais non, tu sais, j'étais aux abattoirs. Oh, mais tu savais que j'allais rentrer à cette heure-là? Et tout le temps c'est comme ça, tout le temps c'est comme ça. Je prends cet exemple dans nos maisons. Ça commence un peu à poser des problèmes. Hein? Oh. Non, papa n'avait pas quitté parce que... Non, papa, je ne savais pas parce que... Mais non, tu savais bien que j'allais rentrer à cette heure-là et puis que je devais manger. À répétition, à répétition, à répétition. Finalement, donc, vous créez des occasions. Ah, mais non, mon mari regarde à gauche. Oh, mais tu ne connais pas la cause. Oh, il faut que tu aies la révélation. Mais il y a un problème, il y a un souci avec toi. Hein? Mon frère, tu es incapable d'acheter les déodorants à ta femme. Oh. Et quand tu roules avec elle, tu regardes qui? Qu'est-ce que tu veux qu'elle regarde, la pauvre? Elle ne sent même pas bon. Hein? Elle n'est pas bien présentable. Et tu as toujours tiré à 4 épingles. Et pour donner justification et explication. Alors vous voyez que ces gens de serviteurs, chef, c'est un mercenaire, c'est un paresseux. Combien de gens n'a-t-il pas qui, lorsqu'ils doivent servir Dieu, les font à contre-cœur? Il faut toujours tirer. Ils peuvent faire grand étalage de leur crainte de Dieu, mais ils servent en réalité leur propre Dieu. Qui sont ceux qui servent leur propre Dieu tout en faisant profession de craindre l'Éternel? 5. Et tous ceux qui sont moins intéressés par la parole que par d'autres sujets. Alléluia. Amen. Matthieu 12, Noah. Matthieu 12, 34. 34. Qu'est-ce qui est écrit? Race de vipères, Oui. comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. OK. Voyez-vous? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi, nous connaissons tes centres d'intérêt. Il suffit seulement qu'on branche. Hein? Il suffit seulement qu'on te tende le micro. Et nous comprenons que il est à sa fréquence. Si tu trouves un homme plus empressé à parler des choses de ce monde que des choses d'en haut, plus facilement excité par les choses terrestres, c'est là un homme qui sert ses propres dieux. Et si un tel homme prétend être un serviteur de Dieu, c'est un hypocrite. Chef, Colossiens 3, 2, qu'est-ce qu'il dit? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Hey, Oyoki, tu as entendu? Tu as entendu ça? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et non ceux sur la terre. Amen. Pourquoi? Parce que le premier verset dit, parce que si nous sommes ressuscités avec Christ, tout ça.
Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a un souci. Toi, c'est la bourse, la Coupe du Monde, les États-Unis, tout. Oh. Mais frère, toi, cette fréquence-là, tu l'aimes beaucoup, hein? Hein? Cette fréquence-là, tu l'aimes. Oui, on ne va pas être, comme quand on a expliqué ces versets, prier sans cesse. Cela ne voudrait pas dire à partir de 5 heures du matin, toute la journée, on est là à genoux, on est là à genoux, on est là à genoux, on ne travaille pas. Mais non, c'est pas ça. Non. Non, non. Tu as un problème de compréhension. Tu as un problème de saisie. Tu as un problème de saisie de l'information, de l'analyse et de maîtrise et de l'intégration de l'information. Il y a un souci là-dedans. Satan est malin. 6. Nous allons terminer par là, je pense. Oui. Oh, voilà, ça va, c'est bon. 6. Qui sont ceux qui servent leur propre Dieu, tout en faisant profession de craindre l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui sont négligents dans les services de Dieu. Tous ceux qui sont négligents dans le service de Dieu. 2 Chroniques 29, 11, Noah. 2 Chroniques 29, 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Voilà. Alors, et nous offrons aussi un service à Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette négligence? Vous savez pourquoi est-ce que le roi demande ça? Parce que les anciens ont fait des bêtises. Et maintenant ici, le roi voulait rétablir l'alliance mosaïque. Alléluia. Cessons d'être négligents. Et parce que nous sommes à son service. Amen. Et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais pourquoi cette négligence? Tu es distrait pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière toi? Beaucoup n'ont pas conscience de cette réalité, qu'ils sont distraits. Lorsque nous lisons dans Actes 2, versets 42 à 46, qu'est-ce que nous observons? Nous observons qu'ils servaient Dieu. 1. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. 2. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Vous voyez? Chaque jour assidus. Alors toi, les 6 jours de la semaine t'appartiennent. Mais regardons ici. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. Et toi, toujours des excuses. Comme les excuses sont faites pour s'en servir, ok, continue. Tu es un somnambule. Tu vas tomber dans le fleuve. Ils étaient assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Alors là, il y a une foule de gens qui montrent par leur conduite qu'ils sont négligents. Est-ce là l'esprit de l'évangile? Parce que nous voyons l'Église, quand elle est établie à la Pentecôte, nous voyons comment ils étaient en train de servir, n'est-ce pas? Nous voyons l'esprit de l'évangile. Amen. Nous voyons l'esprit de l'évangile. Et toi, tu nous amènes dans quoi? Ah, comprends-moi, toi, tu ne comprends jamais. Oh! Est-ce que vous savez que nous parlons des responsabilités du chrétien? Amen. Parmi les responsabilités du chrétien, nous avons eu un message sur « Supportez-vous les uns les autres ». Mais
supportez-vous les uns les autres, même si je dois te considérer avec amour. Mais cela ne te signe pas un chèque en blanc pour que tu fasses tout ce que tu veux. Non, nous devons exercer le jugement positif pour te redresser. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'évangile. Quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Qu'en est-il pour toi le souci des âmes? As-tu le souci des âmes? As-tu le souci des âmes? Es-tu un instrument pour la conversion des pécheurs? Hein? Toi là, et moi là qui parle. Suis-je un instrument de la conversion des pécheurs? Tu doutes. Tel que tu es là, montre-moi ici à l'assemblée une âme que tu as amenée au Seigneur. Montre-le-moi. Montre-le-moi. Alors, quel est ton travail? Ici, là. Chauffer les chaises. Quel est ton travail? Montre-moi ici une âme que toi tu as amenée au Seigneur. Ici. Montre. Ça chauffe, hein? Ah oui, mais oui. On est là dans les habitudes. On est là dans les habitudes. Dans le... Non. Le messager dit, nous devons sortir de ce genre d'habitude. Montre-moi ici une âme que tu as amenée au Seigneur. Ici, maintenant là. Montre. Montre. Boss. Montre. Négligent. Dans cette posture, tu ne sers pas l'Éternel, mais tu sers tes propres dieux. Oui, tu es préoccupé par tes propres dieux. Mais la conversion des âmes, c'est pour Tombo et pour celui-là qui parle, un tortionnaire. Et toi, quelle est ta contribution? Quelle est ta contribution? Tu vois? Alors, Paul t'exhorte, Noah, Romains 12, verset 11. Paul t'exhorte, toi qui es négligent. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voyez-vous? Paul te dit comment tu dois servir le Seigneur. Voyez-vous? Enthousiaste et zélé, bouillant d'esprit. C'est comme ça que tu dois servir l'Éternel. Sors de ta paresse. Sors de ta négligence. Alléluia. Oh, mon frère, le faux chrétien. Le faux chrétien. On ne donne que ces indices-là. Comme ça, bon, chacun fera son job pour savoir dans quoi je suis. Alors j'avais dit, si tu te retrouves dans une des catégories, ne sors pas d'ici sans te repentir. Sinon, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Les faux chrétiens. Mon frère, ma soeur, où en es-tu? Sers-tu le Seigneur ou tes propres dieux? Il est malhonnête de prétendre servir le Seigneur quand en réalité, on se sert soi-même. Si tu te trouves en défaut par rapport à ces 6 indices qu'on vient de donner, qu'est-ce que je disais? Repens-toi, c'est une nécessité pour fuir la colère de Dieu. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu es plutôt, doit faire partie de ton service pour Dieu. Amen. Tout ce que tu as doit faire partie de ton service pour Dieu.
Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous a créés? Hein? Pourquoi Dieu nous a créés finalement? Dieu nous a créés pour que nos vies reflètent son caractère. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour que notre vie reflète son caractère. Cela voudrait dire, c'est la ressemblance. C'est la ressemblance. Alléluia. Si tu ne ressembles pas à ton père, excusez-moi le terme, tu es un enfant bâtard. Hein? Il y aura un problème d'identification. Quand on ira faire, qu'est-ce qu'on fait là? Le test ADN. On verra que, ah, madame, quand tu étais partie en vacances, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé, madame. Oui. Ah, mais non, il y a quelque chose, mais parce que, bon, la structure de l'ADN de ton enfant et de son papa. Spirituellement, nous sommes dans ces cas-là. Hey, Dieu nous a créés pour que nos vies reflètent son caractère. Hein? C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Donc, tu ne peux pas être autre chose que Dieu. Amen. Tel qu'il est, tel que nous devons être. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je me suis acquitté de cette dette d'échéance du cœur et nous avons des faux chrétiens. Et je viens de donner quelques indices pour pouvoir identifier ce drôle de coco qui est le soi-disant. Mais il est là. Qui? Je ne sais pas. Frères, sœurs, voilà pour ce matin. Nous sommes arrivés au bout du service. Ma prière est que chacun s'examine. Que chacun s'examine. Si il est en défaut par rapport à un point, nous allons nous donner du temps. Qu'il lève son doigt, nous fermons nos yeux et je donnerai le temps pour que nous puissions prier ensemble. Voilà, il y a un doigt qui s'est levé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Gardez vos doigts en l'air. Dieu est là. Il ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Il voit les désirs de ton cœur. Il sait là où les choses ne marchent pas. Et moi-même, je m'en ai levé. Moi-même, j'ai levé ma main. Prions. Prions tous ensemble à haute voix. Que chacun prie pour son voisin et vice-versa. Notre Père, merci pour ton amour, pour ta miséricorde. Comme tu nous aimes, ô mon Dieu, mon roi, tu ne manques pas, ô mon Dieu Père, de nous rappeler à l'ordre. Père, voici ma main levée. Et les mains de mes frères aussi sont levées, Seigneur. Nous avons compris que nous avons de manquements. Nous avons de manquements. Or, toi, tu nous demandes, oh mon Dieu, d'écouter et de marcher selon tes commandements pour que nous puissions être heureux. Père, ce matin, Papa, nous te disons merci. Aie pitié de nous, Père. Regarde-nous uniquement au travers du sang de ton Fils, Seigneur. Et Père, mets toutes ces choses sur le compte de notre ignorance, Seigneur Jésus. Viens nous en aide, Seigneur.
Délivre-nous, Seigneur, de ces manquements. Parce que toi, tu as dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, Papa, nous voici. Aie pitié de nous, Père. Nous voudrions, oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, être réellement dans ton service, oh Seigneur. Nous voudrions être dans ton service. C'est cela notre désir. Viens nous en aide. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Parce que tu es miséricordieux, tu es lent à la colère et riche en bonté. Que tu nous fasses bénéficier, Père éternel, ta miséricorde, Père, et tes compassions. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir, Seigneur Jésus. Sois-nous favorables. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre prière de ce matin est terminée. Je peux demander à Frère Emmanuel de congédier l'Assemblée. Amen. Avant de sortir, nous avons les salutations fraternelles de la sœur Nicole Mbaya. Et j'avais oublié, frère Lilanga aussi vous a salué. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Nous avons terminé.